Le thème de la parole d'aujourd'hui, ne jugez point et vous ne serez pas jugés. C'est le thème d'aujourd'hui. Et Jésus va parler à la prostituée et il va lui dire, à la fin, bon, elle a donné tout à Jésus. Jésus lui dit, il va répondre, non Seigneur. Et Jésus lui dit, je ne te condamne pas non plus, va et ne pêche plus. Ça peut concerner nos vies aujourd'hui. Va et ne pêche plus. Si vous avez péché, ne pas pécher. C'est pareil. C'est une chose qu'on ne révèle pas beaucoup aux chrétiens. Un verset. Je parle d'un verset. Jésus parla de nouveau et dit, je suis la lumière du monde. Donc Jésus indique qu'il est la lumière du monde. Celui qui me suit ne marche pas dans les ténèbres. Donc il ne marche pas dans le mensonge, mais il aura la lumière et la vie. Et c'est ça que dans le verset 12, et je reprends le verset 11, de la prostituée, elle répondit, non Seigneur. Et Jésus lui dit, je ne te condamne pas non plus, va et ne pêche plus. Lorsqu'on change de cap, on ne pêche plus. Il peut avoir des pensées, c'est normal. Un chrétien ne doit pas pécher. Beaucoup de chrétiens vont faire la fête dans le monde, dans une discothèque, va et ne pêche plus. C'est pas moi qui le dis, c'est Jésus. Nous voyons dans le verset 10, alors s'étant relevé et ne voyant plus la femme, Jésus lui dit, femme, où sont ceux qui te condamnaient, qui t'accusaient? Personne ne t'a-t-il condamné? Elle répondit, non Seigneur. Et Jésus lui dit, je ne te condamne pas, va et ne pêche plus. Ceux qui voulaient l'accuser, jetaient des pierres. Aussi, ils étaient concernés. Des fois, nous, dans l'église, on est concernés. Ah, je vais à l'église, je ne pêche pas. Jésus te dit aujourd'hui, va et ne pêche plus et pardonne. Va et ne pêche plus et pardonne, mon frère, ma soeur. C'est important, le pardon. Jésus n'a pas condamné la prostituée, va et ne pêche plus. Et elle n'a pas péché après. Elle a suivi Jésus. Elle a suivi ses commandements. Mais souvent, nous suivons les commandements du Seigneur. Combien de chrétiens écoutent la parole de Dieu, mais ne la mettent pas dans leur cœur? Mettre la parole en pratique, c'est la mettre dans le cœur, accepter tel qu'il est Jésus. Jésus te dit aujourd'hui, va et ne pêche plus. Je prie Saint-Esprit. Si tu as condamné un frère, une sœur, demande pardon à Dieu devant la face de Dieu. Va te réconcilier avec ton frère et ta sœur. Si tu avais du mal à t'approcher, va te réconcilier. Mais ne le feront pas. J'aurais beau prêcher cette parole. Je ne suis pas là pour dire que je suis le meilleur. Je peux pécher en pensée. Ça peut arriver. Va et ne pêche plus. C'est l'ordre de Dieu. Jésus ne condamne personne. Quand Jésus était sur la terre, ne condamnait pas, le rejetait. Il lui dit à la prostituée, va et ne pêche plus. Ceux qui l'ont condamné, oui, c'est ça que je dis souvent. Voilà, cette femme qui, soi-disant, était adultère, et ces personnes étaient plus adultères que la femme. Oui, c'était son métier, on l'a chopé, mais Jésus, il a écrit sur le sable, celui qui n'a pas péché, jette la première pierre. Personne ne l'a fait. Combien de fois nous jetons les pierres sur nos frères et sœurs dans l'église? Et nous sommes dans l'église. Il faut demander à Dieu qu'il nous donne la force de ne pas condamner. Ne péchez plus, dit le Saint-Esprit aujourd'hui. C'est un ordre de Dieu. Oui, va à l'église, sois sérieux, mais ne pêche plus. Va essayer de parler à ton frère, à ta sœur. Ne le condamne pas, parce que le frère t'a regardé bizarrement, parce que le frère n'avait pas l'assurance. Quelqu'un, une âme qui est fragile, on ne la condamne pas. Les anciens doivent être vigilants, ne pas condamner. On voudrait que tout le monde se convertisse. D'abord, il faut faire un effort. Va et ne pêche plus. Dieu parle aux âmes aujourd'hui, le Saint-Esprit. Quel que soit le pasteur, quel que soit leur ministère, si vous avez condamné, allez demander pardon. Si vous avez du mal à voir le frère être devant, ne le condamne pas.
Et il faut être vigilant. Jésus ne condamne pas. Jésus a été rejeté, c'est vrai. On l'a condamné, c'est vrai. Pourtant, il dit la vérité. Dis la vérité. Ne condamne pas aujourd'hui, mon frère, ma soeur. Si tu avais du mal à t'approcher auprès de ton frère, commence à prendre le téléphone. Demande le pasteur responsable. S'il veut te donner, il te donne. S'il ne veut pas te donner, ce n'est pas grave. Qui demande au frère d'abord la permission. Tu peux me donner ton téléphone. Personne ne fait dans les églises. Ils ont leur culte, ils écoutent la parole, ils font le ministère que la personne dit de faire, la vision, mais ils n'écoutent pas la voix de Dieu. Ils écoutent, il faut écouter les ministères, on apprend beaucoup de choses, mais écoute déjà la voix de Dieu. Écoute le ministère et la voix de Dieu en même temps, et tu verras la différence, tu verras le réveil se fera. Voilà, va et ne pêche plus. Ce matin, cet esprit te dit, va et ne pêche plus. Regarde à Dieu. Moi qui prêche, j'ai peut-être péché, je ne le ferai plus. Je ne peux pas condamner les églises, je ne peux pas condamner les visions, quelle que soit l'église. Les pharisiens étaient très religieux, ils condamnaient, et nous deux fois, on fait pire que les pharisiens. On va à l'église, on regarde la bosse du frère et la sœur, on regarde le pasteur. Ah, aujourd'hui, il a bien prêché en tête des verts. Bravo, gloire à Dieu. Mais quand vous écoutez la parole, ne péchez plus. Et Dieu vous rendra la vie et la gloire éternelle. Amen et Amen.